Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sandrine Fatou, magnétiseuse énergéticienne. Je propose aussi des guidances personnelles, des accompagnements vers soi. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour ce week-end, sous les énergies de la pleine lune de mardi prochain, pleine lune en bélier. Voilà, cette pleine lune nous demande de revenir à soi, de revenir dans notre vérité, de ne pas avoir peur d'être nous en fait. Ce qu'elle nous demande en fait, c'est de libérer tous les schémas anciens, toutes les croyances limitantes, les loyautés, afin de pouvoir exprimer notre être dans notre authenticité, sans avoir peur du regard de l'autre, du jugement, euh, et, euh, et vraiment de lâcher toutes ces, toutes ces peurs qui nous empêchent, la peur du rejet, la peur de l'abandon, qui nous empêchent d'être alignés avec qui l'on est vraiment. Elle nous demande de nous affirmer, de reprendre notre parole et notre liberté aussi, notre liberté d'être. Euh, voilà, c'est à peu près les énergies que je reçois là. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. On demande également de lâcher tout ce qui est du mental, enfin, des choses un peu lourdes à porter, enfin, des choses sérieuses, d'être beaucoup plus dans la légèreté, la joie, même si des fois on est confronté à des situations difficiles, mais de ne pas focaliser là-dessus et d'essayer de changer d'angle de vision pour trouver des solutions plus légères, plus simples, plutôt que de s'obstiner à ruminer devant des situations qui nous déplaisent, des conflits, des choses comme ça, essayer voilà, de voir les choses de façon plus légère, plus agréable et plus joyeuse, même dans les situations difficiles, essayer de dédramatiser en fait, pour vivre les choses beaucoup plus sereinement et beaucoup plus sainement. Voilà. Euh, alors, je vais voir quel message les cartes vont nous donner un complément avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Pour commencer, on va voir qu'est-ce que... Alors, il y a cette carte du choix. Voilà, il y a vraiment la question de l'équilibre, de retrouver un équilibre, de faire le choix, de se choisir en fait. Moi, c'est ce que j'entends, de se choisir, de, de, de vraiment revenir à soi, de ne plus faire pour l'autre. Dessous, on a la clé. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, avec les ailes, c'est vraiment ah ben, la clé et la chance. Hein, c'est vraiment ce qui va vous permettre, en fait, de vous libérer des lourdeurs. Et une fois, c'est en vous libérant de toutes ces obligations vis-à-vis des autres, des engagements, des loyautés, des peurs de décevoir ou des peurs de blesser. C'est vraiment en revenant à soi, en se choisissant. C'est la clé, en fait, qui nous permettra de retrouver la chance, euh, l'abondance. Voilà, et ça vous permettra une renaissance quelque part. Voilà, c'est une opportunité de revenir à nouveau à soi. Je vais compléter avec le petit oracle du cœur pour ce week-end du 4-5 septembre. De vous tourner vers l'avenir. De laisser. C'est la fin de tout ce qui est karmique en fait, et
de revenir. Il est temps, en fait. Il est temps de vous tourner vers l'avenir, de laisser, de mettre fin à tous ces liens karmiques qui vous empêchaient d'être aujourd'hui. Vous avez la solution. Vous avez la clé, en fait, c'est de revenir à vous, de tourner vers l'avenir, de ne pas, de laisser derrière vous tout ce qui vous, ne vous appartient pas, appartient au passé. C'est le moment, en fait. Là, c'est vraiment le moment de se libérer. De toute façon, on est en 2025, c'est une année de fin de cycle, une année 9. On vient de terminer le mois de septembre qui est le mois 9. On arrive voilà, sur les derniers mois, les 3 derniers mois, octobre, novembre, décembre de 2025, de cette année de fin de cycle. Donc voilà, là, ça va, les choses vont un petit peu s'accélérer. Si on n'a pas voilà, fait tout le job, eh bien, ça risque de remuer un peu plus pour certains que pour d'autres lors de la pleine lune. Mais il est temps de lâcher ces fonctionnements répétitifs et de vraiment revenir à soi pour retrouver un équilibre. C'est la clé. En fait, c'est la clé qui va vous ouvrir à l'abondance, à la chance, à un avenir plein de promesses. On va voir si l'oracle de la forêt sacrée a quelque chose à rajouter pour ce week-end du 4-5 octobre 2025. Un message à rajouter, un conseil peut-être. Quel conseil? Non. Bon, qu'est-ce que... Quelles énergies là pour ce week-end du 4-5 octobre 2025 qui sera déjà sous les énergies de la pleine lune, hein, en bélier. Là. Nous avons le renouveau et la renaissance, et la reconnaissance. Vous voyez, c'est vraiment... il faut pas avoir peur en fait on a voilà, le renouveau, magnifique carte, hein, de pas avoir peur de la transformation, du changement, de ce que peuvent nous apporter les choses et la reconnaissance, c'est-à-dire assumer qui l'on est, ne pas attendre de la reconnaissance des autres pour s'élever, en fait, ne pas avoir peur de s'élever, de recevoir voilà, des c'est pas c'est vraiment être ne pas attendre d'être reconnu des autres, mais soit reconnaître ses propres qualités. Le 6, c'est la carte 6. Le 6, c'est l'amoureux dans le tarot, c'est le choix aussi. Et voilà, vous voyez, ça parle à nouveau de la joie. Je vais vous lire hein, la carte. La gratitude est le secret d'une vie heureuse. La véritable reconnaissance peut agir comme l'alchimie des temps modernes, offrir un bonheur et une paix propre à surpasser l'imagination. Il suffit, pour accéder à cette félicité, de déceler à chaque instant de votre vie ce qui est bon et merveilleux. Peu importe ce qui se passe autour de vous, quelque chose mérite toujours que vous exprimiez votre gratitude. Tout ce que vous appréciez s'épanouira. Découvrez dès lors quelle personne ou situation remercier, y compris celles que vous trouvez complexes, et regardez les miracles se produire. L'univers vous remercie.
La reconnaissance s'écoule à travers vous en abondance. Chérissez le caractère précieux de la vie, de toutes les personnes et de tout ce qui vous entoure, et les miracles se multiplieront. En plus de la gratitude, les chassaines des bois symbolisent l'humilité. Au fur et à mesure que vous accueillez l'énergie bienveillante de cette modestie, vous constatez que votre gratitude pour les plus petites choses de la vie s'accroît. Les jacinthes des bois ouvrent la porte du royaume enchanté. Les légendes décrivent leur sonnerie comme le tintement d'une clochette activée pour attirer les fées. Au printemps, elles poussent un tapis luxuriant et leur seule proximité peut éveiller en vous un sentiment surnaturel. L'esprit de la fée de la jacinthe des bois dit « Plus vous exprimez votre gratitude, plus votre vie s'enrichit. Chérissez le caractère précieux de toute chose et la joie comblera votre existence. L'univers vous remercie. » Ouais, c'est ce que j'avais reçu en canalisation en début de cette guidance, de rester dans la joie, de revenir dans la joie, de remercier, quelles que soient les situations, de remercier, voilà, d'être dans la gratitude de chaque chose qu'on vit, parce que chaque chose nous permet de grandir. C'est une expérience de vie, même quand elles sont douloureuses, qui nous permettent de libérer certaines choses, de comprendre, de grandir, d'évoluer vers quelque chose de plus simple, de plus aligné avec qui l'on est vraiment. Le renouveau, je vais vous lire la carte, c'est la carte 20. Cette carte parle d'une reconstruction profonde de l'existence. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Si votre passé n'a pas été couronné de succès, rappelez-vous qu'il ne commande en aucun cas le futur. Mais si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Afin de commencer une nouvelle vie, vous devez agir différemment. Vous activerez ainsi la chance qui vous tend les bras. Réfléchissez au symbolisme évolutif de la grenouille dans les différentes traditions culturelles et voyez si certaines significations résonnent en vous aujourd'hui. Dans l'Égypte ancienne, elle représentait la naissance et la renaissance. Dans certaines traditions amérindiennes, sa médecine avait des pouvoirs curatifs grâce à sa transmutation. Les anciens Celtes pensaient qu'elle incarnait la guérison en raison de son lien avec l'eau et de sa métamorphose de l'état de tétard à celui d'amphibien adulte. En Chine, elle est toujours un puissant symbole de prospérité, d'accouchement facile et naturel et de chance. L'esprit de la grenouille vous dit « Préparez-vous à vous libérer de toute idée préconçue sur le déroulement de la vie. L'heure a sonné de vous adapter, soyez prêts à accueillir le changement. L'abondance et la bonne fortune sont à votre portée. » Voyez, il est temps, quand on vous parle à nouveau de changement, il est temps de changer votre façon de fonctionner et ça vous permettra de vraiment de vous aligner avec qui vous êtes, de trouver l'équilibre. C'est la clé vraiment de votre de toutes les richesses que peut vous apporter la vie en fait. On va voir une carte du tarot. Maintenant. Là. Ben, on a la mort et la renaissance, hein. Je ne peux pas dire mieux. Je ne vous mens pas. Hein. C'est vraiment une fin de cycle là. C'est vraiment la fin pour la renaissance. Il faut vraiment voilà, accepter de laisser le passé. Voilà, on a le 10 de bâton, c'est vraiment tourner le dos au passé, aller de l'avant vers de nouvelles aventures, vers l'inconnu et revenir au cœur pour avoir l'as de coupe. C'est vraiment revenir à soi dans de nouveaux départs en fait, un nouveau départ au niveau émotionnel. À l'intérieur de soi en tout cas, on revient à soi et on reprend, on est encore dans les coupes pour reprendre son pouvoir. Voilà, c'est vraiment la reine de coupe, c'est la reine des émotions, c'est la créativité, l'intuition, c'est se reconnecter à toute sa part féminine et la sublimer, on va dire. Voilà.
Pour terminer, je vais prendre une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés et une carte du petit oracle des anges. Alors, attendez, il y a un peu trop de cartes. Alors, pour conclure ce tirage, quel message du maître ascensionné? Votre perception de la situation est juste. Donc vous savez est-ce que vous avez à faire. Et voilà. Et puis vous allez vers la guérison énergétique. C'est pas. Enfin voilà, c'est ce qui va vous. Vous savez ce que vous avez à faire pour guérir. C'est. Et un petit message de Marie derrière. Prenez soin de vous, maternez-vous, comme elle pourrait le faire si elle était présente là. Et donc pour terminer, le petit oracle des anges pour conclure ce tirage. Changement. Voilà, écoutez, la vie est un voyage, il serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change et elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. N'ayez pas peur, je vous le mets si vous voulez faire une capture d'écran. Je ne sais pas si c'est net. Là. N'ayez pas peur du changement. C'est voilà, comme disait la carte de l'oracle de l'arbre sacré, la fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance. N'ayez pas peur enfin, si vous faites toujours les mêmes choses, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc, pour pour terminer les cycles, pour mettre fin à des fonctionnements et à des schémas, il faut aller vers le changement, ne pas avoir peur et changer sa façon d'être et de fonctionner pour que les choses soient différentes, parce que sinon, on revient toujours dans les mêmes cycles. On tourne en boucle avec des schémas à répétition dans la relation aux autres, que ce soit au travail, voilà, dans la famille. Voyez ce qui résonne pour vous. En tout cas, si vous voulez que les choses changent, il va falloir changer vous de fonctionnement ou de regard sur les choses. Ça ne peut pas. Les situations ne changeront pas si vous continuez toujours à fonctionner de la même manière. Voilà, c'est à vous de changer de fonctionnement pour que, en miroir, en fait, à l'extérieur de vous, si vous changez, ce que vous changez à l'intérieur, change à l'extérieur. Donc, si vous changez de fonctionnement à l'extérieur se comportera différemment avec vous aussi. Voilà. Je crois vous avoir tout dit. Un dernier petit message. Courage, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, c'est mignon. Et là-dessus, sur ce beau message, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences durant ce week-end. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez la référence en dessous. Et il y a mes pages aussi Facebook, Instagram. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end. À très vite. Merci, au revoir.